Dans cette vidéo, je vais te présenter le témoignage d'un de nos étudiants pour la formation China Business Freedom. Donc, pour ceux qui ne savent pas s'ils découvrent cette vidéo, nous avons une formation où tu apprends à devenir un intermédiaire avec la Chine, à gagner de l'argent en mettant en relation des fournisseurs chinois avec des clients qui sont en Afrique et partout dans le monde et tu gagnes des commissions. C'est le business du moment, c'est le business de 2025, donc fais vite. Lance-toi dans cette activité si tu es sérieux avec ta liberté financière et le fait de gagner beaucoup d'argent. Nous avons aujourd'hui pas mal d'étudiants, plus de 100 personnes qui sont venues témoigner en vidéo. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, tu peux aller vérifier et voir le témoignage. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un de nos étudiants, d'accord, qui s'est lancé aussi dans le business avec la Chine. D'accord, c'est quelqu'un qui a toujours voulu se lancer dans le business, qui avait la fibre du business. Mais bon, vous le savez, il faut faire les études, les parents, etc., etc. Et quand il a trouvé cette opportunité avec la Chine, faire du business avec la Chine, il s'est jeté à bras le corps dans cette opportunité. Donc aujourd'hui, je vais le laisser te parler de son expérience avec le business avec la Chine pour te motiver toi aussi à saisir cette opportunité. Si tu hésites encore, si tu te dis que bon, tu ne sais pas trop, que tu regardes un peu ce qui se passe, que tu n'as pas encore vraiment la certitude, je pense que son témoignage aussi pourra t'aider à te décider, à te lancer rapidement. Comme je le disais, c'est une formation où on t'apprend à devenir intermédiaire. Les portes sont ouvertes, mais les places sont très limitées. Je ne sais même pas si au moment où tu verras cette vidéo, d'accord, est-ce que les portes seront toujours ouvertes? Je ne suis pas sûr. Mais juste au cas où, toutes les informations sont dans la description et tu peux toujours contacter mon équipe si tu as des questions à poser pour qu'on puisse t'aider au maximum. On se retrouve de l'autre côté avec le témoignage. Dis-moi, est-ce que tu nous entends? Oui, allô, bonsoir, je vous entends. Comment tu as fait pour avoir ton premier client, le chinois? Ah ouais, c'est au bureau, hein. C'est au bureau. Le premier jour déjà, le premier jour, dès que je suis arrivé au bureau, j'ai informé tout le monde. Le premier jour, quand j'ai pris la formation, dès que je suis arrivé au bureau, j'ai informé tout le monde. Donc, du coup, j'ai une collègue camerounaise qui a passé commande, en fait, concernant des sacs et des chaussures. Yeah. Mm. Yeah. Non, mais attends, tu es où là? Tu es dans quel pays? Abidjan? Non, moi, je suis en France. En France, Tu es même en France. Ouais. Tu vas te faire vraiment une chose de revenu à côté du boulot, hein. Ouais. Moi, je suis en France et je suis consultant en informatique. Donc, je travaille dans une ESN Ouais, à c'est la ok. Défense. Ok. Ah, les ESN. Ça va, ça Ouais. se passe bien. C'est ce qu'on a fait aussi. Ah Ça ouais. va, Ouais. ça va, mais réellement, en fait, moi, c'est pas réellement ce qui. Déjà, même me lever tôt le matin, déjà, ça chauffe ma tête. Parce que, parce que c'est pas. En vrai, moi, le travail classique, en fait, c'est pas mon truc, en fait. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, si j'ai pu faire jusqu'au master, c'est à cause de mes parents, parce que moi, depuis jeune, moi, ce sont les affaires business. Quand j'étais au collège, au lycée, je vendais mes téléphones, j'achetais, je revendais. C'est ça. Mais bon, avec les parents, il faut partir à l'école, donc du coup. C'est ça. La société nous bride, hein. La société Non, nous force à faire des les choses qu'on n'a parents pas nous envie de brident. faire. Les parents, si tu Ça n'as pas encore s'entrecoupe là. réussi quelque part, Alain, si tu n'as pas encore réussi quelque part, je suis désolé, mais tes parents aussi en sont responsables. Oui, parce que des fois, les parents veulent Le réseau, t'empêcher. c'est pas. Apparemment, il n'est pas. Allô, c'est bon? Tu nous entends? Tu nous entends? Allô. Allô? On t'entend, on te reçoit, on se reçoit très bien. On te reçoit très bien. Les sorciers, là, veulent vraiment pas nous lâcher. Même en France, ils ont des problèmes de réseau. Ça va venir. Ça va venir. Alain, tu sais, nous, on a reçu trop de coups durs encore pour que certaines choses. Même si vous nous enterrez, on va vous hanter dans votre sommeil. Je vous jure. Je vais me connecter Bon, sur mon. Ça marche, c'est bon? Allô, vous et connecte-toi m'entendez? sur ton Wi-Fi. On t'entend très bien, on t'entend très bien. Allô. Allô, on t'entend très bien.
Ouais, je sais pas pourquoi Wow, ça il fait ça. racontait une histoire assez Mais est-ce que vous m'entendez? intéressante quand même. Ça, c'est On des t'entend. résultats. Je vais me connecter avec mon ordinateur. Ok, connecte-toi avec l'ordinateur, fais aussi. Ok, dis-moi, vas-y. Dis-moi. Allez, dis-moi. Ah C'est oui, bon? oui. Oui, ça va. Ok, c'est bon, c'est un peu mieux déjà. C'est un peu mieux déjà. Ouais, en fait, j'étais connecté sur mon téléphone là, donc là, je suis connecté sur mon ordinateur. Ok. Donc, Oui. tu nous disais que les parents t'ont poussé un peu à faire le master, tout ça, quoi. Toi, c'est pas ton truc. Ah ouais, non, moi, l'école, c'est trop fatigant pour moi, en fait. Donc, du coup, à cause des parents, souvent, ça arrive, hein, on est obligé de continuer pour les rendre fiers et tout. Mais moi, Mhm. de base réellement, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, Mhm. du coup, moi, si ça peut, si on peut dire ça comme ça, je l'ai fait pour eux. C'est vrai, ça me sert aussi actuellement. Mhm. Mais moi, en fait, après, je me dis, plus vraiment laisser faire en fait, ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire du business, faire des affaires. Peut-être que voilà, je serais en fait à un autre niveau. Mais bon, comme on connaît les parents africains, soit tu fais ce que tu veux, ou soit ça devient en fait un conflit. Donc, du coup, Oui. je fais, et puis bon, voilà, voilà un peu. Mhm. Donc là, maintenant, tu as fait les études, mais ok, là, maintenant, tu te reconnaître maintenant sur ce qui te plaît vraiment. Ouais, effectivement, parce que nous, bon, moi déjà, je peux dire du côté de ma maman, parce que moi, ma mère, elle est commerçante. Donc, Hmm. elle achetait des marchandises au Ghana, au Nigeria pour venir revendre en Côte d'Ivoire, tout et tout. Donc, du coup, Mhm. généralement, dans ma famille, tout le monde travaille, mais on a un pied dans le professionnel, un pied dans le business. Tu vois? Mhm. Donc, j'ai mon Mhm. petit frère, par exemple, qui est au Canada. Lui, il travaille à Airbus, mais il a son business à côté. En fait, Mhm. nos parents nous ont fait grandir comme ça, quoi. C'est-à-dire, Hmm. tu sais, tu vas, soit en entreprise, mais faut toujours avoir un pied à côté, quoi. Donc, oui, j'ai ma soeur aussi, qui est enseignante, mais elle aussi, elle vend tout ce qui est articles, des sacs de femmes, tout et tout. Raison pour laquelle, une fois, je sais pas si c'est hier ou avant, j'ai écrit dans le chat concernant la liste de marques, parce que ma soeur, Mhm. en fait, c'est ce qu'elle fait. Donc, du coup, à chaque fois, elle me dit, oui, faut envoyer des trucs, je vais vendre là comme ça, j'aurai une marge, tout et tout, parce qu'elle, elle sait ce qu'elle fait. Donc, elle Mhm. achète, en fait, des sacs que une dame a bien là-bas, souvent à 10 000, elle revend à 15 000, ou soit des sacs de 15 000, elle revend à 27 000. Donc, du coup, moi, je me suis dit peut-être sûrement, si j'ai en fait, et avec cette opportunité que vous nous offrez, je me dis sûrement avec les différents sites 788 ou soit Alibaba, on peut les avoir un peu plus moins cher et puis Oh, pour qu'elle littéralement. puisse l'envoyer à elle pour qu'elle puisse revendre. Parce qu'elle aussi, Exactement. elle finit pas de me saouler. Oui, souvent, il faut envoyer de l'argent. Il dit, frère, je vais trouver quelque chose. Parce que tout le temps, envoyer de l'argent, vraiment, et moi, je dois passer à ma vie aussi. Donc, du coup, je me suis dit, bon, si elle met ce business en parallèle et que peut-être que, bon, voilà, j'ai mis ça à ta disposition, au moins, elle pourra être un peu indépendante. Indépendante. Exactement. Donc, il y a aussi ça aussi, en fait, qui m'a poussé aussi, en fait. Donc ça, c'est une très, très bonne décision, c'est mieux. C'est mieux de... Tu sais, c'est ce business-là, tu vas le léguer à tes enfants. Ce business-là, tu vas mettre ta soeur dedans. Tu as dit tout, tu vas mettre tout le monde dedans. Elle va aller se bagarrer pour... Parce qu'elle est là, elle te demande de l'argent, tu dis, il faut aller me chercher les clients. Tous les jours, elle doit poster sur son story Oui, WhatsApp. oui, Elle doit poster sur son story oui, WhatsApp tous les jours. elle-même, bon, moi j'ai déjà regardé les vidéos, il y a fini module 1 jusqu'à module 5. Là, j'ai commencé. Parce que quand j'ai regardé le module
je me suis dit, les autres modules, ça sera après, en fait. Ça va me perdre du temps. Parce que les autres modules, ça parle de venir en Chine, tout et tout. Or, c'est pas en fait la période pour moi. Donc, j'ai regardé le module 1, module 5. Je me suis dit, bon, ces 5 modules-là pourront me servir. Donc, hier, j'ai créé un compte TikTok, j'ai créé un compte Facebook, un compte Instagram. Donc, je vais commencer à bombarder sur ces différents comptes-là. Et puis aussi, ma soeur aussi, qui est beaucoup extravertie par rapport à moi. Donc, elle aussi, et même là, je suis en train de travailler un peu sur Canva, faire des affiches. Je vais lui envoyer à elle. Parce que déjà, elle, je pense qu'elle a déjà une bonne base de données clients. Donc, je vais lui envoyer l'affiche pour qu'elle aussi puisse partager aussi. Et puis aussi, j'ai ma mère aussi qui est dans les trucs de construction, tout et tout. Donc, elle aussi, je vais vraiment les assaillir avec. Il y a un truc que je voulais dire rapidement. Sincèrement, les amis, si vous voulez rejoindre la formation, rejoignez la formation. Vous voulez rejoindre la formation, mais on ne décroche pas sur WhatsApp. Vous savez combien d'appels viennent sur WhatsApp? Des fois, même envoyer un message, dit clairement, je veux rejoindre la formation. Mais vous êtes là, vous dites, oui, je veux rejoindre la formation, mais apparemment, vous ne décrochez pas d'appels sur WhatsApp. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour vous? On a fait un live, on a fait une formation, on a fait des vidéos pour que vous découvrez. On a organisé toute une équipe. Maintenant, vous voulez qu'on vienne aussi vous doucher? On va vous doucher. Si vous voulez aussi, on va venir porter votre frigo avec vous et prendre le téléphone avec vous. Arrêtez. Arrêtez. On n'est pas ici à la crèche. Ici, ce n'est pas la crèche. Ah oui. Et l'Africain attend toujours qu'on fasse tout pour lui. Qu'on appelle sur WhatsApp, tu ne décroches pas. C'est une opportunité que tu dois saisir. Et si on appelle, tu ne décroches pas, laisse un message. Et après, on va te répondre. Mais ne dites pas que oui, apparemment, on appelle, vous ne décrochez pas. Envoie un message ou bien appelle qu'on ne décroche pas. En plus, tu es en France. Voilà. Ouais, c'est possible que j'ai un collègue même j'ai une collègue même qui est aussi intéressée même. Donc peut-être que Vous l'envoyez. Peut-être qu'elle se Non, mais décidera. là, c'est ça. Non, mais là, tu as dit quelque chose, hein. Faut foncer, quoi. Tu es dans une famille, vous avez la fibre business, la Chine est parfaite. Faut foncer. Ah oui, c'est ça, parce que moi, j'ai beaucoup hésité aussi. Je commentais souvent les vidéos, les lives, tout. Mais après, je me suis dit, bon, ça doit être. Parce que je voyais effectivement beaucoup de vidéos. Hein. Je voyais les vidéos d'Alain, je voyais les vidéos de Gustin sur YouTube, tout. Je regardais tout. Et bon, nous sommes la team en fait tardive. C'est-à-dire, nous sommes plus productifs la nuit que la journée. Donc, généralement, c'est la nuit, au moment de 1h, 2h du matin. Tu checkes un peu, tu essaies de voir vraiment. En fait, tu cherches en fait la formation parfaite qui ne pourra pas te faire taper pour te commander en Côte d'Ivoire. Donc, du coup, j'ai cherché plein de vidéos, j'ai mis tout. Donc, quand j'ai vu, et que bon, voilà, j'ai vu aussi des retours, tout, je me suis dit, bon, voilà, je vais me lancer parce que si je veux vraiment réfléchir, essayer encore de voir, je pense que je vais perdre assez de temps. Donc, c'est comme ça que j'ai rejoint la formation, ça fait maintenant 3 semaines, je pense, ouais. 3 semaines. Okay. Donc, du coup, Zakaria et Miss, coach Zakaria et Miss Amani, avec moi, c'est chaud, hein. Parce que dans Telegram, ils en mettent tout le temps. Dans Telegram, je les en mets tout le temps. Faut les emmerder. Emmerder les coachs, je vous dis. Il faut les emmerder. Ils sont 8 là-bas. Il faut tous les emmerder. Tu es dans ton droit. Donc, du coup, là, ils sont en train de voir. Et j'ai déjà des produits que je souhaite acheter. Donc, ils sont en train de faire la recherche des fournisseurs fiables. Tout. J'ai déjà les articles dont j'ai besoin. Donc, ils sont en train de voir réellement les bons fournisseurs. Et puis aussi les fournisseurs fiables. Et puis après, je passe à la commande. Exactement. Bon, merci beaucoup, Didisma. Merci beaucoup de venir partager rapidement ton expérience. Nous, on est ensemble dans le groupe et on est ensemble avec les autres.
Et je pense que d'ici 3 mois, 4 mois, bah, tu vas mettre les choses en place, quoi. Et tu verras, c'est simple. Franchement, c'est simple. De toute façon, tu le vois Ah ouais, déjà. Hein. non, honnêtement, parce que moi, généralement, en vrai dit, moi, le truc théorique, moi, j'aime pas, en vrai dit. Et c'est ce que je craignais, en fait. C'est ce que je Hmm. craignais. Moi, Hmm. lis Hmm. beaucoup. Moi, si je dois partir en Chine, montre-moi où je peux partir rapidement, en fait. Les trucs, oui, il Hmm. faut passer par Portugal, il faut passer par Abidjan, Hmm. avant d'arriver en Chine, normalement, montre-moi ce que je dois faire direct, en fait. Là, comme ça, je sais que c'est vraiment pratique, pratique. Donc, du coup, quand j'ai vu, vraiment, j'étais vraiment satisfait, honnêtement. Parce que c'est vraiment pratique. On te montre ce que tu as à C'est ça. faire et puis voilà, Les amis, tu... est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un qui a rejoint une formation il y a 3 semaines, il parle comme ça? Ah ouais, Hein? non, Vous vous rendez non, compte? moi, Donc, pendant que vous tous qui êtes en live là, vous attendez, il y a quelqu'un qui a pris le temps de rejoindre la formation déjà et il a déjà des résultats. Et il gagne déjà de son argent et vous êtes encore là, vous réfléchissez. Et quand on va fermer les portes demain soir, ça fait dans 6 mois. Dans 6 Est-ce que mois. vous soyez prêts, les amis? Ah, en tout cas, continue doucement. chacun aussi, chacun a son expérience et puis chacun... En fait, je pense que l'être humain, l'être humain, peut-être, je ne sais pas si c'est l'Africain ou c'est l'être humain, mais on est, on est beaucoup hésitant en fait. Parce que la peur, c'est quoi? La peur, c'est d'être dessus en fait. Je pense que c'est ça, C'est ça. c'est ça le Oui. vrai. C'est d'être dessus, c'est-à-dire prendre quelque chose et puis après, tu te rends compte que bon, voilà, tu as été. C'est pas vraiment, ça ne répond pas vraiment à tes attentes. Je pense que c'est réellement ce qui le fait peur. Mais moi, personnellement, parce que s'il y a quelqu'un qui a peur, honnêtement, c'est moi en fait. Parce que moi, quand je. C'est-à-dire, même une fois, mais c'est pas hier ou avant-hier, j'ai commenté l'un de vos lives où je disais que comment est-ce que quelqu'un peut mettre une telle somme et puis dormir en fait sur ses lauriers en fait. Moi, quand il met l'argent quelque part, là, il va me faire ça. Hein. Non, quand je mets l'argent quelque part, même si c'est pour aller même à Mongolie, non, on ira ensemble. Parce que quand je dépense, ou soit je vais regarder YouTube. Tu sais, tu dis pas. Tu sais, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et ça, je le dis toujours. On a des gens qui prennent la formation, c'est un coup. Tu sais, tu dis les gens ont peur. Mais nous aussi, on a peur. Nous aussi, on a peur Effectivement, que des gens prennent la formation, qui ne foutent rien et qui viennent faire des vidéos sur nous pour nous insulter. Nous, on en reçoit. On a des gens qui prennent la formation, au lieu de faire le boulot, ils vont dire non, j'ai regardé 2, 3 vidéos, on m'a dit d'installer WeChat, je me suis dit que non, c'est trop simple, c'est quoi cette formation-là? Ils sont allés se coucher, ils reviennent 3 mois après pour dire qu'ils n'ont pas de résultat, que ça n'a pas marché. Et ils commencent à vouloir faire vidéo sur tout le monde. Nous aussi, on a peur, tu vois. Donc, oui, si vous voulez mettre une somme comme ça, et vous ne faites rien, tu sais, moi, je l'ai déjà dit une fois ici, que j'ai pris une formation chez un Américain. $1000 de l'heure, c'était 5 heures. $1000 de l'heure. Le gars, quand il part comme ça, hein, le lendemain, ce qu'il a dit, c'est fait. Parce que je me dis, attends, moi, $1000, moi, je vais mettre $1000 et je vais aller me coucher. C'est que je perdais même le sommeil la nuit. À l'époque, je n'avais rien. Je perdais le sommeil. C'était en 2019. On dit Et le rêve, c'est ce qui te tient éveillé. C'est pas ce que tu vois dans ton rêve. Tu vois, je te dis, ouais, en avant chaque fait, les séance, je vais gens, faire le virement de les gens $1000. ouais, en fait, les gens la critiquent facile, mais ils pourront jamais se plaindre aussi dans les différentes écoles, ou soit à l'État, parce que tu fais maternelle Oui, jusqu'au master et puis après tu travailles. tu Tu ne vas te travailles plaindre pas. aussi, Va te tu vas te plaindre. plaindre à l'État, hein. Parce que si tu fais le master, imagine, tu fais CP1 jusqu'à master 2, master combien, et puis après tu ne travailles pas. Dans ce cas aussi, va te plaindre aussi à l'État ou va te plaindre aussi du fait que tu as perdu toutes ces Oui. années sans travailler aussi. Parce qu'après aussi, Non voilà. seulement tu as perdu de l'argent, Je pense que non seulement tu as perdu de l'argent, mais tu as perdu des années, tu as perdu du temps. Tu as perdu du temps. Et le temps ne se rattrape pas, c'est terminé. Moi, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? On m'a dit que si tu es premier à l'école, que tu vas être riche. J'ai travaillé comme un fou. J'étais toujours dans les 3 premiers. Toujours dans les 3 premiers. Et toi, Je viens, tu dormais dans les couches à l'école.
Je te dis, je me suis Moi, à mon privé de niveau, la beaucoup de connexion est choses à bug. Je ne sais pas l'université. si c'est à mon niveau ou c'est à votre niveau, mais bon. Je me suis privé de beaucoup de choses pour faire mes études. Je finis, je gagne 2300 euros par mois. 2300 Et euros c'est par là mois. que tu te rends compte que c'est rien du tout. Et Augustin, mes loyers à 1500 euros. Donc tu enlèves, il te reste combien? Il te reste 800 euros. Tu vas manger, tu vas payer l'électricité, eau, etc. Tu te vois que tu as été arnaqué. Et l'école où j'ai dépensé plus de 10 000 euros l'année pour aller à l'école. Parce que je me suis dit que non, quand on fait les écoles privées, ils ont des réseaux. Tu sors, tu gagnes 5 000, 6 000, 7 000. Mon frère. Toi, mais tu sais, on a serré la ceinture avec la famille, on a serré la ceinture, j'ai fait école privée. Tu finis de ça, maintenant il faut rembourser la dette de l'école privée. J'ai pris 5 ans à rembourser cette dette-là. J'ai travaillé comme un chien. D'accord, Pour c'est rembourser ça. cette dette. Ah, pendant ce Oh, je temps. dois aller porter plainte. Yeah. Je dois aller porter plainte. Non, mais Au sincèrement, lieu les d'aller gens en ne boîte de portent pas nuit, au lieu plainte. d'aller en boîte de nuit, au lieu d'aller faire tout là, j'ai des amis qui s'amusaient. Je me suis Tu as privé de tout. raté. Tu as Je me suis raté. privé de tout. Allez porter Jusqu'à plainte contre aujourd'hui. l'école. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tu as raté. C'est ça. Moi, je te dis, mon frère, moi, c'est la même histoire. Tu bosses comme un fou, comme un dingue, juste parce que tu veux être, tu vois, être parmi les. Comme on t'a dit, il faut être parmi les meilleurs. Tu veux être parmi les meilleurs pour avoir une meilleure situation. Mais c'est faux. Des fois, même, il faut. Aujourd'hui, moi, j'ai compris une chose. C'est en collaborant avec les autres d'une meilleure façon que tu vas plus vite. Il faut savoir collaborer, savoir en tirer le meilleur de chacun. Parce qu'aujourd'hui, on te dit, tu seras premier, c'est fini. Mais ok, d'accord, et ben voilà. Comme moi j'ai dit, hein, apprenons, essayons d'apprendre à détecter les opportunités. Je vous l'ai déjà dit, essayons d'apprendre à détecter les opportunités. Et si on détecte les opportunités, si on sait détecter les opportunités, peu importe l'époque, on va s'adapter. Moi, il y a l'autre là, il y a un acteur ivoirien que j'apprécie beaucoup et c'est totalement l'exemple typique. Il y a plein d'acteurs ivoiriens actuellement qui sont, leur carrière est terminée. Mais tu vois, aujourd'hui, Go, il est dans tous les films, même les petits-enfants, il est partout. Il est partout. Et vous allez voir que c'est quelqu'un qui aime son art. Peu importe là où il va passer pour le montrer, il le fait. Vous le voyez dans tous les clips de tous les artistes, dans toutes les histoires, le gars est là. Et c'est juste ce qu'on vous dit en fait. Apprenez à porter les choses. Et donc, c'est l'adaptation. Adaptez-vous. Lui, il pourrait se dire, oui, moi, je suis vieux. Ça, c'est des choses qu'il me... Le gars, il rase toutes ses barbes. Il est encore pimpant. Il est dans les clips de Arcel Meryl, dans les clips de José. Il est partout, en fait, les amis. Donc, adaptez-vous. Parce que c'est seulement ceux qui s'adaptent qui gagnent de l'argent dans ces choses-là. Si vous ne vous adaptez pas, le monde, lui, ne va pas vous attendre. Et les choses vont changer. Mais moi, je pense, en réalité, les choses qui changent là, ils veulent juste que vous vous adaptez aussi avec elles. Et quand vous vous adaptez, vous allez voir qu'il n'y aura aucun moment de la terre où vous allez dire mon business est mort. Parce que pendant que tu fais ça, il y a un autre qui est en train d'être préparé en même temps. Si les choses changent, tu changes avec les choses. Point.